Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Ce sera la dernière vidéo en direct ou en première. Alors on a fait jusqu'à date cette vidéo, cette cours. Vous pouvez faire 2 vidéos par semaine, hein? Vous pouvez pratiquer 2 fois par semaine. C'est très bon, c'est suffisant. Alors vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo de ces 7 vidéos qu'on a mis en ligne et vous faites le cours comme d'habitude. Comme d'habitude, je commence par le relâchement. Alors le but de cet exercice et du précédent, c'est de relâcher bien le corps et de calmer l'esprit. C'est très important de calmer l'esprit. Ça permet à notre corps de se relaxer plus en profondeur. On commence avec ce mouvement tranquillement. Alors, il faut toujours revenir au milieu comme ça, et après tourner, milieu, tourner, milieu, tourner. Gardez toujours la détente dans le mouvement. Cherchez la détente dans le mouvement. Vous pouvez tourner avec la tête comme je le fais maintenant, ou vous pouvez regarder toujours devant vous, tout en tournant les épaules et légèrement les hanches. Les genoux rebondissent comme un ressort avec le poids. La respiration est spontanée. Pas d'effort au niveau de la respiration. On va voir si le gouvernement permet de... S'il ouvre les parcs. À ce moment-là, je vais commencer avec mes élèves et pour tout le monde, des cours dans les parcs avec toutes les précautions concernant la distance sécuritaire et tout ça. Alors, continuez à regarder mon site. S'il y a du nouveau, je vais l'annoncer. Ça, c'est le premier mouvement des 5 relaxations. Alors, on monte avec les mains, inspirez. Et les paumes face à face, on descend avec tout le corps et les mains, et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et chaque fois que vous répétez le mouvement, vous allez relâcher plus. Le mouvement, ça fait partie des 5 relaxations, c'est-à-dire le but, c'est encore de relâcher. On insiste beaucoup sur le relâchement dans le Qigong et le Tai Chi, vu que c'est ça qui permet au corps de se débarrasser du stress, de l'énergie perverse, des tensions et même des maladies. Ça, c'est le deuxième. Alors, si vous tenez un ballon, vous jouez avec un ballon, une fois vous l'écrasez, et une fois c'est le ballon qui pousse les mains des 2 côtés. Vous pouvez même fermer les yeux
et sentir la pression du ballon. Ne faites aucun effort pour l'écraser. C'est presque vous allez le suivre. C'est un mouvement très bénéfique au niveau énergétique. Ça permet d'accumuler l'énergie dans le dentier inférieur. Lui, c'est comme le premier mouvement. La différence, c'est dans les paumes des mains. Au lieu que les paumes soient face à face comme le premier, ici, c'est face à nous. Quand vous descendez avec les mains, les paumes, c'est face au visage et tout au long du méridien de la conception. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors, si jamais il dit, si jamais la respiration est courte, vous pouvez faire 2 respirations. Écartez les pieds et ça c'est le 4e mouvement, la 4e relaxation, un petit peu compliqué que les autres. Et même des élèves dans une résidence qui ont appelé ce mouvement le mouvement compliqué. Alors vous montez des 2 côtés, on descend, on pousse, on monte, on approche les mains et on descend avec les mains. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Pour les mouvements, vous pouvez jouer au niveau des rythmes. Vous pouvez aller plus lent que ça ou moins lent que ça. Ça dépend de vous, ça dépend de le temps que vous avez et votre état d'esprit. Et en général, on préfère le ralenti. Le Qigong, comme tous les exercices, il faut le répéter plusieurs fois, minimum 2 fois par semaine, pour porter ses fruits au niveau de la santé. Alors, 30, 40, jusqu'à même 1 heure, 2 fois par semaine, ça fait beaucoup de bien. C'est un travail en profondeur. Ça touche pas juste les articulations et les muscles, ça touche surtout le circuit énergétique. La 5e relaxation, c'est
exactement comme la première. On monte avec les mains en haut, les paumes face à face, on descend. Et à la fin des 5 relaxations, on prend une petite pause pour sentir le calme profond au niveau de notre corps et de notre esprit. Ça, c'est le premier exercice des 8 trésors. Alors, j'ai promis l'autre fois que je complète les 8 trésors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais répéter 3, 4 fois chaque mouvement. Le premier, c'est toucher le ciel avec les mains. Observez bien comment je fais le mouvement. N'oubliez pas de suivre les mains avec le regard, surtout quand vous levez les mains en haut. Et vous poussez avec les mains jusqu'au bout pour toucher le ciel. Le deuxième mouvement, c'est viser l'aigle de loin. Alors, je fais un grand cercle. Ça, c'est la première étape. Après, je vise à gauche avec les 2 doigts comme signe de victoire. Il faut toujours répéter la première étape avant de le faire d'un côté ou l'autre. Ici, je vise à droite et je regarde loin. N'oubliez pas de tirer avec l'autre main. Le but, c'est toucher les poumons, c'est-à-dire travailler le thorax pour qu'il soit souple. Alors, poussez avec la main gauche, tirez avec la main droite. Vous pouvez vous-même faire le même rythme ou ralentir encore plus, si vous avez le temps. Les jambes, on peut rester à ce niveau-là, ou on peut chaque fois changer le niveau pour soulager les genoux. Alors on peut monter quand on fait le cercle et on descend. Le troisième trésor, séparer les 2 mains. Alors c'est comme le départ des premiers trésors, ça change ici. Vous montez avec la main gauche, faire un grand tour, la paume regarde à l'extérieur et n'oubliez pas de suivre la main avec le regard. Ça permet de travailler la région cervicale. Vous montez avec la main droite, suivre la main droite avec le regard et on descend. Alors que l'autre main continue à regarder la terre. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Les 8 trésors, c'est un exercice ancien. On les appelle les 8 trésors, c'est les trésors de la santé. Ce travail, les articulations, les étirements, le niveau musculaire. Et ça travaille aussi, surtout, les méridiens. Chaque mouvement, ça touche quelques méridiens. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est regarder, s'éloigner des maladies. Le défi, c'est
de synchroniser les 3 mouvements des genoux, des mains et de la tête. Les 3 arrivent en même temps et les 3 descendent en même temps. Faites attention surtout à la tête. Il faut ralentir le mouvement de la tête. Quand vous descendez avec les mains, sentir tout le poids qui descend avec les mains. Vous êtes lourd en bas. Et chaque fois, sentez un bon enracinement. Alors le 5e, balancez la tête. Alors écartez les pieds. On descend, position de cavalier. On tourne à droite. On descend vers le genou droit. On balance la tête vers le genou gauche. On monte à gauche. On tourne. On descend un petit peu. Et on tourne à gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On vise l'autre genou avec la tête. Et on monte à droite. On tourne. Et on descend. Et on répète ça plusieurs fois. Et on peut chaque fois descendre plus avec la tête. Et le bassin aussi. C'est un mouvement qui calme le cœur au niveau interne. Ça touche aussi les poumons, l'énergie des poumons. Au niveau des externes, vous travaillez le bassin, les jambes, la colonne vertébrale. Ça renforce toutes les structures des jambes. Le mouvement suivant est courber le dos. Alors les pieds à la largeur des épaules. Relâchez tout le corps et vous montez avec les mains jusqu'en haut. Essayez de garder la tête entre les 2 bras le plus longtemps possible. Poussez devant vous, poussez, poussez, poussez. Pliez les genoux. Vous montez avec un massage derrière les jambes jusqu'au niveau des reins. Et vous allez tourner avec les mains. Continuez le massage jusqu'au niveau des genoux. Et on répète. Inspirez. Expirez. Vous pouvez même lever les talons quand vous poussez le climat en haut. Rentrez le menton, montez vertèbre par vertèbre. C'est un mouvement qui travaille la colonne vertébrale. Très bon pour l'énergie des reins, ça touche les reins. C'est un bon exercice pour l'étirement des jambes, derrière les jambes ici. Quand vous descendez, gardez les genoux droits. Ça va étirer derrière les jambes. Gardez le menton rentré jusqu'à la fin et vous montez avec la tête. En plus, c'est un massage, ça stimule les méridiens inférieurs. Ça assouplit la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est, comme disent les Chinois, c'est l'arbre de la vie. Une colonne vertébrale souple, c'est une colonne vertébrale très, très, très bonne pour la santé. Il y a beaucoup de circulation qui passe par là. Et la souplesse, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de renforcer les structures de toute la colonne vertébrale.
Alors, on va aller vers le 7e et l'avant-dernier mouvement. Donnez un coup de poing à gauche et à droite. Écartez les jambes plus que la largeur des épaules. Vous montez avec les mains dans cette position. Fermez le poignet gauche et frappez à gauche, suivre la main avec la gauche, le regard. Serrez le poignet droit, frappez à droite. Quand vous ramenez la main, relâchez les poignets. Et levez les mains et levez les talons en même temps. Et gardez les genoux pliés. Relâchez les coudes avant de commencer. Frappez à gauche. Serrez le poignet droit, frappez à droite. Ce mouvement, ça renforce le système musculaire. N'oubliez pas de relâcher les coudes avant de frapper. Ne relâchez pas trop les coudes, légèrement, comme je le fais. Pas la peine de suivre les mains avec le regard. Regardez toujours devant vous. C'est bon pour les chevilles et les mollets. Quand vous montez avec les talons, ça renforce les structures des chevilles. C'est bon pour l'équilibre aussi. Tous les mouvements, vous pouvez les répéter 10. Si vous avez le temps, vous pouvez aller jusqu'à 20-24 fois. Ça dépend de vous. Mais minimum 8-9 fois. Alors, les exercices des 8 trésors sont très recommandés le matin. La première chose à faire quand vous vous réveillez le matin, c'est une belle façon de commencer votre journée. C'est vraiment des trésors. Le dernier, ça simule les 12 méridiens. Alors, vous appuyez sur un petit mur imaginaire devant vous. Vous appuyez les mains, vous posez les mains sur le petit mur et vous levez les talons. Et vous répétez ça plusieurs fois. Alors, ça ouvre tous les méridiens, les 12 méridiens, supérieurs et inférieurs. C'est bon pour l'équilibre. Ça renforce les chevilles, les genoux. Ça prévient les chutes, surtout chez les personnes âgées. C'est un bon exercice pour prévenir les chutes. À la fin, vous montez le plus haut possible et vous descendez d'un seul coup comme je viens de le faire. Vous montez avec les talons le plus haut possible et vous relâchez. Et on ramène l'énergie au dantian. Prenez l'habitude, à chaque fois que vous finissez un exercice, un ensemble d'exercices, de ramener l'énergie en bas du ventre, dans le centre qu'on appelle le dantian. C'est en bas des nombril 2-3 cm et à l'intérieur 4-5 cm. On commence une autre série, c'est les 18 styles. Alors, ça c'est le premier style. On n'aura pas le temps de le terminer. Et on a 18 mouvements, mais je l'ai mis dans une autre vidéo. Si vous allez à ma chaîne, vous allez le trouver, les 18 styles.
Alors ici, c'est l'ouverture, c'est le mouvement de l'ouverture. Alors vous montez avec les mains et on descend. C'est comme le premier mouvement du Tai Chi. On l'appelle aussi le lever et le coucher du soleil. C'est un très très bon mouvement pour la santé. Gardez le relâchement. Cherchez la détente dans le mouvement. Le deuxième mouvement, ça c'est bon pour les poumons et le cœur. Ouvrir le thorax et son cœur. Toujours dans la détente. Pas de stress, pas de force. On ralentit, c'est un bon rythme. Vous pouvez faire ce rythme avec moi. Ici, vous tournez, observez les poignets, comment je tourne les mains et les poignets. Regardez, voilà. Bougez avec les genoux, restez pas figé au niveau des genoux. Vous montez. Au niveau de la respiration, vous pouvez garder la respiration spontanée ou vous pouvez inspirer quand vous montez et vous ouvrez les mains, expirez quand vous allez revenir. Inspirez. Ça, c'est le mouvement suivant. Joue avec l'arc-en-ciel. Monte avec les mains avant que la main descende au niveau du sommet de la tête. Et l'autre, il va aller loin de côté. Et observez le mouvement des hanches. Il faut pousser avec les hanches de chaque côté. Vous pouvez pousser au début juste avec les hanches et après, vous pouvez ajouter les bras. Le secret de la main qui se pose au niveau du sommet de la tête, c'est qu'il y a deux points d'acupuncture qu'on met en contact. C'est le long angle dans la main, le point 8, et le point 20 au sommet de la tête. Point 20 du méridien d'Oumaï. Et le point 8, c'est des méridiens des mètres cœurs. On dit que par ces trois points, des deux points des mains et le point de la tête, c'est par ces points que l'énergie du ciel traverse le corps. Alors que l'énergie de la terre, ça rentre par le premier point des reins. Dans la plante des pieds, au centre de la plante des pieds. Ça, c'est le mouvement suivant. Observez. Je fais un grand cercle, les mains croisées ici. Je suis les mains avec le regard. Et je peux à chaque fois descendre plus bas avec le bassin. Ça assouplit les jambes. Il ne faut pas trop courber le dos. Essayez de garder le dos, pas droit, mais quand même, il ne faut pas le courber trop. Le mouvement suivant, on roule les bras. Alors la main gauche en arrière, vous tournez et ramenez la main vers l'autre main. Et vous faites le mouvement de l'autre côté. Ça assouplit les épaules. C'est un bon travail au niveau de la colonne vertébrale. C'est rare qu'on travaille la colonne vertébrale de cette façon. Les épaules vont aller un petit peu loin par rapport au mouvement des hanches. Il y a une petite affaire au niveau des hanches, mais moins ample que ce qui se passe au niveau des épaules.
Restez toujours relax. Cherchez toujours la détente. Tout est calme, tout est bien. Vous êtes à l'aise. Tout va bien. Pour le rythme, c'est un bon rythme. Vous pouvez toujours ralentir si vous voulez. Ça, c'est le mouvement suivant. Je travaille, ça assouplit les articulations des épaules, surtout des épaules. Et vous voyez bien que ça travaille d'autres choses, les genoux, les coudes, les poignets, même légèrement la colonne vertébrale. Et ça met en circulation les méridiens, surtout les méridiens supérieurs. C'est une ouverture de ces 6 méridiens supérieurs. Toujours dans le calme, cherchez le calme dans le mouvement. Caressez l'univers. On descend, on monte avec la main, le talon aussi. Et on caresse de chaque côté avec la paume. La main en bas, il reste en face. La paume reste en face de la terre. Il capte l'énergie de la terre. La main en haut, il capte l'énergie du ciel. Allez-y doucement. Levez le talon en arrière. N'oubliez pas de lever le talon. Tournez avec les hanches. Et suivre la main qui monte avec le regard. Continuez doucement. Pour la respiration, inspirez quand vous montez avec la main. Expirez en descendant. Et la même chose de l'autre côté. Si vous aimez ces mouvements, je l'ai mis tout entière dans une autre vidéo dans ma chaîne. J'ai à peu près une trentaine de vidéos dans ma chaîne. Vous pouvez aller les chercher. Tapez juste instant tai chi. Et quand vous arrivez à des vidéos, de mes vidéos, si vous voulez toute la chaîne, tapez sur le petit logo. Ça va vous donner la chaîne. Il y a le site. Mon site, c'est instanttaichi.ca. Il y a la chaîne Instant, mot séparé du tai chi. À la fin, vous avez ces adresses. Vous pouvez aller à partir de la fin. C'est un mouvement très très bon pour tout le corps, hein, joindre la mer et le ciel. Vous tournez légèrement avec les épaules et vous poussez, c'est un étirement au niveau des omoplates et de l'épaule. Et c'est un bon travail pour les doigts. Regardez. Poussez et à la fin, c'est comme si vous tapez, vous frappez. Oui. Ça débloque l'énergie au niveau des poignets. Tous ces mouvements, la moyenne de répétition, c'est 9-10 fois. Ça dépend du temps que vous avez. Le mouvement suivant, ça c'est remuer le nuage. C'est un mouvement qu'on trouve dans le tai chi avec des petites différences.
Le regard, ça se fait toujours la main yang, la main en haut. La main en haut, la main humaine. Et les deux mains restent tout le temps sur la même ligne verticale. Il ne faut pas qu'une main devance loin l'autre. Vous avez vu? La main en haut, elle attend la main en bas avant d'aller faire remuer les nuages. Je travaille les grandes articulations comme les hanches, les genoux, les épaules. Il y a d'autres mouvements de cette série, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller les chercher dans ma chaîne. À la fin, comme d'habitude, on finit par la posture de l'arbre. Alors, la posture de l'arbre, il faut que les genoux soient relâchés, le dos soit droit. J'ai parlé pas mal de cette posture dans les autres vidéos, vous pouvez y retourner. C'est un très 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 bel exercice et très très intense. Et à la fin, comme d'habitude, on dégage les mauvaises énergies, on descend l'énergie en bas. Alors, il faut taper de haut en bas. Alors, ça a été la dernière vidéo dans cette série. Si vous avez aimé, vous pouvez continuer avec les vidéos que j'ai mis déjà en ligne. Merci, au revoir.